Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus personnelle, où je vais me confier, et aussi un petit peu plus dans un format un peu plus décontracté. Parce que je me suis dit que ce serait quand même bien de me présenter un moment et de te présenter mon projet sur YouTube. Et pour ça, je me suis dit qu'encore le mieux, c'était de te parler, de te raconter une histoire. Celle d'un petit gars qui est né en Belgique, sous la pluie. Parce que c'est bien connu en Belgique, c'est pas là où il y a le plus de soleil. Et donc, il a été à l'école, hein, il a fait sa scolarité en primaire en Belgique. Et puis, vers ses 12-13 ans, ses parents ont décidé d'aller vivre au Portugal. Voilà, c'était leur rêve, aller au soleil, ouvrir leur commerce là-bas et changer de vie complètement, aller dans un autre pays. Et du coup, ce petit garçon, il les a suivis, il a été avec eux. Alors évidemment, il ne connaissait pas la langue avant d'y arriver dans ce nouveau pays, donc il ne savait pas à quoi s'attendre, il avait un peu peur, lui il ne voulait pas trop y aller même au départ, il se demandait comment ça allait se passer, même après ses études pour la suite, est-ce qu'il allait réussir à se faire des amis, il laissait toute sa famille, tout ce qu'il avait, toute sa petite vie qu'il avait en Belgique. Donc oui, il y avait du soleil, mais mis à part ça, lui, il n'y connaissait rien d'autre au Portugal. Donc il est arrivé là-bas et puis pendant les grandes vacances, il a eu une prof particulière plusieurs fois par semaine pour se préparer, pour apprendre la langue petit à petit. Et voilà qu'il rentre à l'école. Et là, il découvre des camarades de classe complètement différents. Est-ce que c'est en Belgique où il n'avait pas eu de chance, ou au Portugal où au contraire il en a eu beaucoup? Là, il avait des camarades de classe qui lui demandaient: tiens, comment ça va, montre-moi tes cours, t'as su prendre note, tu parles déjà bien portugais pour quelqu'un qui vient d'arriver. Et il a réussi à s'intégrer, surtout grâce à un gars, Marco, qui lui a tout montré, qui habitait en plus dans le même petit village que lui, parce qu'évidemment ses parents n'avaient pas été dans la grosse ville, c'était plutôt le petit village où tout le monde se connaît, où il y a un bus le matin à 7 h et un bus le soir à 19 h qui ramène les gens du travail ou de l'école. Et donc petit à petit, s'est fait à cette petite vie différente dans un autre pays, avec une autre langue, avec des personnes un peu différentes, une atmosphère différente, une culture où il s'est rendu compte, même s'il avait que 13-14 ans, hein, il avait un tout petit peu grandi, il était encore très jeune malgré tout, mais malgré ça, il s'est rendu compte que c'était une culture. Il avait le sentiment que c'était un peu plus chaleureux, que les gens étaient plus accueillants, sortaient davantage, que voilà, la vie était plus fluide, plus cool, plus relax, quoi. Sauf que malheureusement, ses parents, 2 ans après être arrivés, ils ont refait leurs valises, ils sont rentrés en Belgique, et lui, il a dû suivre avec. Pourtant, il ne voulait vraiment pas abandonner à nouveau des amis qu'il s'était fait là-bas au Portugal, qu'il avait appris à connaître, une langue qu'il avait appris à connaître et à maîtriser tant bien que mal. Et donc, il est rentré en Belgique. Il a dit adieu au soleil, à ses amis là-bas. Il leur a dit au revoir, il est rentré dans le pays de la pluie, où les hivers sont un peu plus rudes, où il avait l'impression que les gens étaient plus froids, plus distants, moins chaleureux. Quand il est rentré à l'école, là, cette fois-ci, c'était une nouvelle école à nouveau, et il ne s'est pas fait autant d'amis qu'il le souhaitait. Il était même un peu timide, réservé, et voilà, c'était pas évident pour lui. Et du coup, depuis cette époque, il a nourri un rêve. C'est le rêve d'un jour retourner vivre au Portugal, dans le pays qui lui avait tant plu, dans lequel il avait fait un peu les 400 coups avec son pote Marco, qu'il avait découvert une nouvelle culture, et il s'est dit: putain, cette culture, en fait, c'est la mienne. En plus, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il est à moitié portugais, donc il a la double nationalité, mais même si c'est pas le pays dans lequel il est né, et dans lequel il a été fondamentalement élevé, il s'est dit: je me sens plus proche de cette culture, de ce pays, de cette terre, que de la Belgique. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça arrive parfois. On adopte une nouvelle vie en quelque sorte. Et du coup, il s'est créé ce rêve, c'est de retourner au Portugal. Alors je dois t'avouer que ce petit gars, en fait, c'est moi. Alors, je vais pas raconter l'histoire à la troisième personne par vanité ou pour faire le malin. C'est juste que c'était plus facile pour moi d'en parler en m'extériorisant un petit peu de cette histoire. Et
tout simplement, aujourd'hui, moi, voilà, j'ai grandi, je suis adulte, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai choisi le journalisme parce que c'était un métier qui me passionnait. Euh, et, euh, et donc j'ai fait ma vie ici, et aujourd'hui, je me retrouve à 29 ans, ici en Belgique. Et malgré tout, bah, j'ai toujours ce rêve d'aller vivre au Portugal et de quitter la Belgique, qui est un pays que j'aime énormément, hein. J'ai plein d'amis, j'ai mes meilleurs amis ici, il y a des fêtes auxquelles je participe tout le temps, je suis intégré, je me sens bien, et c'est un chouette pays malgré tout, malgré la pluie, hein. Mais malgré tout ça, c'est quand même le Portugal qui reste dans mon cœur, et c'est là-bas que j'ai envie d'aller vivre. Et du coup, bah, ces dernières années, je me suis dit, bah, faut passer le pas. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est prête à m'accompagner et qui elle aussi est tombée amoureuse de ce pays. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, c'est bien d'avoir des rêves, mais à un moment il faut les réaliser. Il faut se sortir les doigts du cul, comme on dit, hein. Désolé pour la trivialité. Il faut se bouger. Mais j'avais un problème, c'est que mon métier, le journalisme, bah, c'est pas un métier que, même si moi je parle du coup le portugais, bah, j'ai quand même un petit accent, j'ai pas le vocabulaire aussi riche qu'un vrai portugais qui a vécu là-bas, et du coup le journalisme c'est un métier où tu jongles avec des mots, avec la langue, où tu dois savoir présenter une information de façon claire au public, et du coup bah, c'est pas si évident que ça d'être journaliste dans un autre pays, puisque tu seras probablement moins bon que dans la création de contenu que tes collègues qui sont nés sur place, qui sont déjà dans la culture, qui connaissent bien le vocabulaire, qui n'ont pas d'accent. Voilà, je te laisse imaginer les contraintes que ça implique. Du coup, c'est ma passion, mais j'ai une grosse barrière, c'est tout simplement de me faire une place là-bas. En plus, le Portugal, il ne faut pas se le cacher, c'est un pays où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Le salaire minimum, je pense qu'il est autour de 600, 700 euros, si peut-être même un petit peu moins. Je sais bien que ça a fluctué. À l'époque où j'étais là-bas, c'était un peu moins de 400 euros le salaire minimum. Donc je te laisse imaginer la difficulté pour vivre au Portugal, et en plus dans un métier qui déjà en Belgique, c'est un métier facile pour en vivre. Alors je te laisse imaginer au Portugal. Donc je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour réaliser mon rêve, puis gagner ma vie, puisque c'est bien de partir là-bas, mais si c'est pour revenir quelques mois plus tard parce que ça ne va pas, bah non, moi je préfère attendre encore un peu plus. Du coup, je me suis dit, j'ai ce rêve, j'ai ma passion, il y a des contraintes, comment est-ce que je peux faire? Et ben pour moi, la solution, ça a été tout simplement de prendre mon job avec, donc de créer mon job en Belgique, et de le mettre dans ma valise, et de l'embarquer avec au Portugal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de faire ça? Ben, c'est Internet, principalement. Alors il y a d'autres solutions, ou alors peut-être créer... Je t'avoue que mon premier projet, c'était de développer un empire immobilier en Belgique, puis de vivre sur mes rentes, et puis de me barrer au Portugal. Sauf que j'ai essayé, je fais un premier projet qui s'est plutôt bien passé, c'est en train de se terminer. Mais je me suis bien vite rendu compte que ça apportait pas mal de problèmes, et qu'il faudrait beaucoup d'années, voire quelques décennies pour arriver à ce résultat. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me créer mon job autour de ma passion. Je vais essayer en tout cas, et je vais essayer de le prendre avec et de le faire au Portugal. Du coup, je te l'ai dit, c'est sur Internet principalement aujourd'hui qu'on peut faire ce genre de choses. Je me suis dit, c'est quoi la meilleure méthode? Bah, bordel, il y a un média extraordinaire qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui est en plein essor, où il y a un public, c'est YouTube. Plus, t'aimes bien filmer, t'aimes bien faire du montage, faire de la vidéo, raconter des choses aux gens, bah fais ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Voilà la raison de ma présence ici à tes côtés. C'est pour réaliser d'une part mon rêve, et en plus vivre de ma passion, qui est de moi m'informer, découvrir des choses, lire des bouquins, écouter des témoignages, en recueillir et aussi également, c'est mon job de journaliste, et puis les partager avec un public, avec toi. Et moi j'ai choisi sur cette chaîne de le faire, d'informer les gens avec des choses utiles, des informations utiles, intéressantes, pertinentes, pas toujours faciles à aborder, parfois des thèmes chiants, mais du coup, en utilisant des exemples, en utilisant des métaphores, des analogies, des petites histoires peut-être, pour les présenter, et pour que ce soit digeste, pour que ce soit facile à comprendre pour toi, et donc peut-être utiliser un angle un peu décalé par rapport au journalisme traditionnel. D'ailleurs, je suis en train de te tutoyer, enfin, tu ne vois jamais un journaliste te tutoyer, sauf peut-être
moi j'appelle pas ça des journalistes, des influenceurs, mais souvent, les journalistes, dans le journalisme traditionnel, bah, tu vous vois, surtout tu essayes de pas trop mettre ta propre personne dans l'article ou dans le reportage, l'important c'est les faits, c'est le témoin. Ici, bah, on verra ce que ça donne, mais moi je me suis dit que ce serait chouette de faire un format un peu différent, où je me présente de façon plus proche face à toi, où j'aborde les choses sous un angle différent. Et où j'essaye de te présenter des informations utiles, mais de façon simple et en étant honnête. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te présenter honnêtement quel est mon intérêt à être ici sur YouTube. C'est tout simplement de réaliser mon rêve, essayer de vivre de ma passion, sur le long terme. Et pour ça, la publicité YouTube n'est certainement pas, je pense, une solution sur le long terme fiable, tout simplement parce que, de un, il faut viser le plus grand nombre pour gagner suffisamment avec la publicité. Et je pense pas que ce soit forcément dans ma philosophie ou mon envie de faire ça. Ensuite, si jamais il y a un problème avec des vidéos, avec ma chaîne et que je suis démonétisé pour une raison ou une autre, bah, ça me sera une source de revenus qui va disparaître et qui me mettra en difficulté. Puis se pose aussi la question de mon indépendance, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, qui pour moi est très importante. Et du coup, bah, je prendrai ça aussi en compte. Là, j'ai quelques pistes pour tout simplement gagner ma vie, tout simplement à travers cette passion. Mais quand j'aurai vraiment pris une décision, quand j'aurai des idées plus avancées, bah, je te ferai tout simplement une autre vidéo topo pour t'en dire plus. Maintenant, l'histoire de ce petit gars qui est parti au Portugal, qui a dû revenir et qui s'est créé un rêve. J'ai pas encore la fin de cette histoire. J'espère qu'on pourra l'écrire ensemble. Et j'espère que d'ici quelques années, quelques mois, bientôt en tout cas, dans pas trop longtemps j'espère, je pourrai te refaire une nouvelle vidéo topo où je te dirai, ben voilà, ça y est, je viens de m'installer au Portugal. Ce matin, je me suis réveillé avec le soleil qui frappait à la porte. J'ai pu aller faire un tour dans les vignobles là, du coin. Et voilà, j'espère qu'on pourra partager cette aventure ensemble, que tu vas m'accompagner. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie de suivre cette grande aventure, de t'abonner aussi, de rejoindre les abonnés aux emails privés pour recevoir encore plus de contenu de ma part. Et je te dis déjà à la prochaine. Ciao!